We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willowood Boy here. Alors j'espère que vous allez tous bien. Chacun là où vous êtes, chez vous, au travail, dans le métro. Je sais pas où est-ce que tu es en train d'écouter ce podcast-là. Déjà, sache que tu me manques. À chaque épisode, je sors ça, je sais. Alors, j'ai décidé de vous faire une série de 4 épisodes. En entendant le bruit de fond là, vous comprenez pourquoi dernièrement, depuis un mois, j'ai du mal à enregistrer. Un mois et plus, j'ai du mal à enregistrer un peu parce que mon environnement un peu a changé. Je suis plus trop seul mais il y a un suppresseur dans cette maison qui me hante et c'est juste fou. Alors j'ai juste envie de vous saluer. Salut terrien. Hello there. I hope you're doing good. Alors j'ai décidé très récemment, de faire une série de 4 podcasts, de 4 épisodes. Je me suis juste rendu compte que ce qui faisait des fois que je poste pas, ce qui fait en partie que il y a tellement de choses qui font que je poste pas. Mais en partie, en fait, et principalement, ce qui fait que je poste pas, c'est que je veux faire des épisodes longs. Je veux faire des épisodes de 30-45 minutes et de parler d'un sujet en longueur et tout. Et je me rends compte qu'actuellement, la vie que je mène ne me le permet pas, tu vois. Entre mon travail et ma vie personnelle, j'ai vraiment du mal à me poser et à enregistrer un épisode qui dure autant. Alors je me dis, William, tu vas enregistrer 4 épisodes de 10 minutes au moins. Et comme ça, tu vas servir quelque chose, tu vas mettre quelque chose dans l'assiette. Et le temps qu'on revienne à notre vitesse de croisière. Parce que j'ai rencontré très récemment quelqu'un, il m'a dit, William, je vais te dire, la chose là que je viens de te dire, c'est une chose que tu sais déjà et c'est une chose que tu dis dans le podcast. Et il m'a dit quand il y a une tempête dans le désert, les nomades, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent tout, ils creusent et ils se posent le temps que la tempête, elle passe, tu vois. Et en pleine mer, lorsqu'il y a une tempête, les marins, ils font pareil. Ils arrêtent le moteur, ils laissent les vagues les guider, et ils laissent les vagues les balloter, whatever, durant la tempête et tout. Et ils attendent que la tempête se tasse et ils laissent les vagues, les amener à gauche, à droite, les faire dériver. Après, ils essaient de reprendre le cap et ils continuent à fonctionner. Alors, je me dis, William, c'est ce que tu dois faire avec le podcast. Tu sais, c'est pas un podcast auquel je suis dédié à 2000%, whatever, because I have my life aside. Et c'est vraiment pas un truc qui est un outil de travail, parce que moi, j'adore le pod, parce que c'est l'endroit où je peux me sentir heureux. Et c'est l'endroit où there is no pressure at all. Hein? And that's why I love the pod. That's why vous me sentez si libre et si agréable. Sometimes, and I'm trying to be, dans le pod. Yeah, I love y'all, people, déjà. Je vous aime parce que vous m'avez fait plein de retours tout dernièrement. À chaque fois, vous me faites tout plein de retours pour le pod. Et il y en a qui viennent, William, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je sais que j'en agace beaucoup parce que je poste pas. And you guys want me to share episodes and I don't. And, I'm really glad que la plupart d'entre vous soyez si patients avec moi. Parce que de base, il n'y a aucun contrat qui dit que vous êtes obligé d'être là pour moi, qui dit que vous êtes obligé d'écouter mes podcasts à chaque fois que je les poste, 110 ans après le premier. But, thank you people for being here. Thank you for buckling up every time. I'm like, buckle up people. Ça me fait trop plaisir. I don't have that much energy aujourd'hui. Voilà pourquoi I cannot be like, buckle up people. But, buckle up people because you and I, in this pod, we are going to kill it. Alors une fois, elle m'a demandé Chan. Elle m'a demandé, oui, si vous demandez c'est qui Chan, c'est Chan de UBU. My podcast partner. Quand elle m'a invité dans son podcast, we went all over the place. Je vous ai pas mis d'extrait. Je sais pas si je vais vous trouver un extrait. We went all over the place. C'est ma version féminine en podcast. And she's just crazy. Alors un jour, Chan m'a demandé, William, c'est quoi ton top 5 de podcasts préférés? I've really never thought about it, right? Et je lui ai dit, I'll answer.
Et sur le coup, je pouvais pas répondre parce que je devais juste lui mettre ça sur Instagram. And then, you know what I've decided? Bah, je vais en faire un épisode et je vais vous dire c'est quoi mon top 5 de podcasts préférés. So, I'll tell you. Alors, à la 5e place de mon top 5 de podcasts préférés, on a un podcast qui s'appelle Emotional Badass. Emotional Badass, c'est un podcast d'une femme qui s'appelle Nikki Eisenhower. C'est American. C'est elle qui gère le podcast. Et oui, comme vous l'entendez si bien, c'est un podcast qui parle d'émotions, qui parle de santé mentale et la manière de surmonter ses traumas. C'est les difficultés de la vie liées à la santé mentale and everything, de manière à être plus badass. De pas fuir ses traumas, de pas fuir ses blessures, de pas fuir ses émotions, de pas fuir ses sentiments. Just face them. Fais face. Aide-toi, le ciel t'aidera. Just do whatever you have to do in order to be a better version of yourself. It's all about emotion thing and voilà. Donc après elle, j'écoute beaucoup ses épisodes. Il y a certains épisodes que j'écoute moins parce que ça me parle pas vraiment, parce que c'est des épisodes qui traitent des cas qui ne me concernent pas ou dont je me sens pas vraiment concerné. Donc du coup, je les écoute pas vraiment. Mais souvent, la plupart du temps, j'écoute ces épisodes. J'adore ces épisodes. Elle est très posée, elle est très calme. Après, c'est un podcast en anglais, entièrement en anglais. Donc, si vous ne parlez pas trop anglais, c'est pas vraiment le podcast qui va être votre favorite one. Mais j'aime beaucoup son podcast. I have fun with her podcast. I'm sorry, mon téléphone est en train de vibrer. Vous aurez beaucoup de bruit parasite dans cet épisode techniquement, mais je m'en excuse de base. Alors, à la 4e place de mes favorite pods que j'écoute tout le temps, que j'adore du plus profond de mon cœur, on a Biotypical. Alors, Biotypical, c'est un podcast de 3 personnes que j'ai découvert il y a longtemps grâce à mon podcast préféré, my number one favorite podcast, my number one love en termes de podcast. Et c'est grâce à ce podcast-là, en fait, que j'ai découvert Biotypical. Et en fait, Biotypical, c'est un podcast qui parle comment on appelle ça, de psychologie encore. Alors, je vais vous lire leur description. C'est a deep dive into our world through the lens of systemic psychology and Unani Biotype with Rodrigo Garcia Platas, Ross Everett and Brian McElhenney, something like that. Alors, Brian, Ross et Rodrigo, ils sont toujours dans le podcast et c'est le meilleur. Franchement, ils sont à 3 dans le pod, ils gèrent leur podcast et c'est trop le feu. Alors, Systemic Psychology, c'est un truc que j'ai découvert grâce à eux. Et c'est vraiment de la psychologie occidentale. C'est vraiment un truc très occidental, en fait. C'est vraiment un truc très occidental. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle Unani Biotypes. Les Unani Biotypes, c'est lié encore une fois à la psychologie, aucun, entre guillemets, mentalisme, au comportement. Et pour expliquer aux gens un peu, en fait, comment ça se passe, pourquoi tu as tel comportement, pourquoi tu te maries avec telle personne, pourquoi tu aimes telle personne, pourquoi tu te comportes d'une telle manière. Après, ils ont différents trucs. Il y a les sanguines, il y a les fake fire, il y a, comment on appelle ça? Il y a sanguine, colérique, fake fire water, et il y a un dernier que j'ai oublié parce que c'est tout un tas de trucs et il y a tout un tas de formations à faire. Alors, le monsieur, il peut te regarder et te dire c'est quoi ta personnalité. Avec un coup de téléphone, un bonjour. Si ton bonjour, il est trop solaire, il peut te dire tu es de quel type de personnalité ou des trucs comme ça. C'est trop le feu. C'est vraiment trop le feu. Moi, j'ai beaucoup aimé la première fois que j'ai écouté ça parce que la première fois que j'ai écouté ça, il a parlé, il a expliqué plein de choses. Il a dit qu'il y a plein de gens, ils ne vivent pas vraiment leur vie. Ils ont des masques toute leur vie. Désolé. Ils mettent des masques de personnalité. Quand il a parlé il y a des gens qui portent des masques de personnalité, je me suis automatiquement vu dans ça. Parce que durant une période de ma vie, j'ai mis un masque de personnalité. Après, c'est au fur et à mesure que tu te rends compte que, oh, this is not truly me, and you know. Et croyez-moi, un masque de personnalité, c'est la chose qui va vous drainer le plus. Et quand je me suis rendu compte de ça, alhamdulillah, it wasn't too late. And we canceled that shit out. Now it's a little boy doing my thing, guys, whatever. Alors, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup parlé, son podcast, leur podcast d'ailleurs. Et donc, du coup, je passe le plus clair de mon temps quand je vais courir à écouter Biotypical.
Même si j'ai un peu levé le pied. Dernièrement, j'ai beaucoup levé le pied sur les podcasts parce que j'écoute qu'un seul podcast régulièrement parce qu'eux, ils publient chaque 2 semaines. Sinon, j'écoute plus trop vraiment de podcasts. Right? Et vous allez comprendre pourquoi j'écoute moins de podcasts because of some things. Alors, à la troisième place de mes pods préférés, on a un podcast qui s'appelle Meet Convo. Meet Convo Podcast, c'est un podcast qui est géré par Edward Lee, un YouTuber, filmmaker et photographe. J'apprends beaucoup de lui. C'est quelqu'un sur qui, c'est quelqu'un qui me permet d'apprendre beaucoup de choses. Et il y a une chose dont j'ai jamais parlé. C'est quelqu'un grâce à qui j'ai lancé mon podcast. Pas parce que je lui ai parlé directement, non. Parce qu'à l'époque, il gérait son podcast. Je pense qu'il avait 20 000 abonnés sur Instagram ou 50 000 abonnés sur Instagram. Mais il a lancé son podcast et il faisait des épisodes et tout. Et il disait qu'il avait une communauté de 50 personnes. Et que lui, juste s'il avait 50 écoutes ou 30 écoutes, ça lui allait. Et moi, j'avais peur de démarrer mon podcast et de ne pas avoir assez d'écoutes. Et je me suis dit, William, si lui, il a autant d'abonnés et que lui, il dit que 50 écoutes, ça lui va, démarre toi aussi et dis-toi que 50 écoutes, ça te va. Au départ, j'ai démarré mon podcast et je me dis, you know what, si j'ai 50 écoutes, si j'ai 50 personnes qui écoutent mon podcast régulièrement, c'est tout ce qu'il me faut. Tout le reste, moi, je suis pas là for the numbers. Et honnêtement, pour être très honnête, autant I can check on numbers sur Instagram, I can really be picking on numbers and be like, oh, yeah, ma vidéo atteint 5 000 vues, 10 000 vues, whatever. Et je pouvais vraiment l'être sur YouTube. Autant en podcast, I'm like, tiens, cette vidéo a 300 écoutes, ça me fait plaisir. Ce podcast a 500 écoutes. Tiens, celui-là, il a 200 écoutes, ça me fait très plaisir. Because I love it. Je suis très chill, je fais pas trop de promotion du podcast, donc du coup, j'ai pas à me battre pour avoir, ladder, écoute and everything. Et donc, du coup, quand il a parlé de ça à l'époque, ça m'a donné le fit de me lancer et then j'ai lancé mon podcast. Alors, le podcast de Ed Lee, au départ, il n'y avait que lui, c'était Edward Lee tout court, mais ensuite, il a ajouté quelqu'un qui s'appelle Paul Weaver. À eux deux, ils sont des photographes et des filmmakers, ils font les deux. Et à eux deux, c'est des freelancers. Et ils font la même chose que moi, je suis freelancer, je suis photographe, je suis filmmaker. Donc, du coup, tous les sujets qu'ils parlent, tous les sujets dont ils traitent me parlent. Et ça me fait trop plaisir. Alors, la description de leur podcast, c'est Tune into the middle of a conversation between creatives, freelancers, and entrepreneurs who discuss how to achieve success in your business. Hosted by Edward Lee and Paul Weaver. Alors, je vais vous traduire vite fait, une traduction très percée. Alors, ça va donner rejoindre get into, vas-y, rejoins en plein milieu d'une conversation entre des créatifs, des freelancers et des entrepreneurs qui parlent de comment réussir et comment achieve dans son business. Un podcast hosted, je sais pas comment on dit hosted, donc, hosted par Edward Lee et Paul Weaver, je sais pas comment on dit ça en français. So, people, c'est un peu ça. Si vous êtes en freelance, si vous êtes photographe, si vous êtes filmmaker, vous allez beaucoup aimer le podcast là parce qu'il est très bien. C'est un podcast pas très dur à écouter. Hein. Si vous parlez anglais, oui, également. Je pense tous mes podcasts favorites sont en anglais sauf un. Et même dans celui-là, il y a de l'anglais. Donc, vous comprenez why I speak that much English in mine. But I hope y'all doing super fine. Je suis désolé que si vous entendez un bruit actuellement, I'm not home. And it is what it is. J'ai vraiment dû me battre pour pouvoir enregistrer un épisode parce que je me dis, ok, je vais pas vous mentir. Je me dis, il y a tout plein de personnes qui font un podcast actuellement. William, il y a un coach qui est en train de se truquer et je vais le rater, le coach. C'est genre, il y a tout un tas de podcasts qui sont en train de naître. Tout le monde veut faire du podcast actuellement. Comme à l'époque, tout le monde voulait faire YouTube. I'm like, William, if you don't record, you lose your people easily. And I love the pod. I don't want to lose my people because I love y'all. Et je veux vraiment pas perdre l'activité du podcast because I really love the pod. And I'm like, sometimes, in order to have something, you have to sacrifice something. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Hein? La loi de l'échange équivalent. Donc, je me suis dit, il faut sacrifier le petit temps que tu n'as pas là, et cette petite paix, ce petit repos que tu n'as pas là, in order to be able to d'enregistrer un pod, voilà. Et juste pour ça, je suis là et j'enregistre un pod. Et j'enregistre un pod avec vous et je vous partage mon top 5 podcasts favorite.
À la deuxième place de mes podcasts préférés, favorite all time, favorite all time, people, all time. I'm not joking about that, all time. Hey, il y a l'Air Podcast. Mais vous vous en doutiez, je suis sûr, il y en a, ils vont se dire, mais à quel moment il va parler de l'Air Podcast? Pourquoi il ne parle pas de l'Air Podcast? Parce que le gars, il parle tout le temps de l'Air Podcast. Vous avez dû croire que l'Air Podcast allait être à la première place. Non, je veux vous décevoir. L'Air Podcast n'est pas du tout à la première place. Mais ils ont la première place dans mon cœur, l'Air Podcast. I love them so much. Alors, si vous ne connaissez pas l'Air Podcast, je vais aisément vous lire la description et après vous expliquer c'est quoi l'Air Podcast avec joie. Alors, l'Air Podcast, c'est un podcast de deux Sénégalais qui ne sont pas au Sénégal, qui vivent à l'étranger, qui vivent aux États-Unis. Et donc, du coup, ils sont mariés femmes, right? Masha'Allah. Ils ont décidé d'ouvrir un podcast à deux. Malheureusement, dernièrement, ils n'ont pas trop le temps d'enregistrer. Ça fait une bonne année qu'ils n'ont pas enregistré. J'ai enregistré un épisode avec JP de l'Air Podcast. You know. Parce que nous, nous bëgg you know. JP, c'est pas pour mon bëgg you know, c'est xolam. C'est-à-dire le type, le gars, mon frère, il dit tout le temps you know. En plein, dans un épisode, il va dire ouais, dama nekkoon di waxtaan ak Amina about benn sujet, you know. Mooy genre sujet yoo xam te ne you can talk about it every time, you know. Il va dire you know dans une phrase en trop. Oh my God, this is my guy. This is my guy, right, people? Alors, je vais lire la description de leur podcast. Dans ce podcast, nous aimons discuter avec nos invités, partager des idées qui nous aident à grandir tous les jours, physiquement, mentalement et spirituellement. Enjoy. I mean, I met them something like 3 years, il y a 3 ans, je les ai rencontrés il y a 3 ans, je crois, bientôt 4, hein. Je pense que c'était il y a 3 ans, ou quelque chose comme ça. Alors, ils m'ont invité dans leur podcast, et depuis lors, je pense que j'ai découvert leur podcast, une semaine avant. La semaine suivante, ils m'ont invité dans leur podcast. J'étais très choqué. I'm like, c'est pas un hasard, William, le hasard n'existe pas. Parce que oui, je crois que le hasard, il n'existe pas. C'est des lignes de destin qui s'entrecroisent, et that's what works. Right? Ils m'ont invité dans leur pod et on a discuté, on a parlé de mon parcours, de ma vie, de la manière que j'ai de voir les choses, j'ai échangé avec eux et tout. Et à cet instant précis, on savait que c'était pas fini. Autant pour eux, autant pour moi, on savait que c'était pas fini, on savait qu'on allait discuter davantage, on savait qu'on allait partager d'autres choses davantage et ça m'a fait très, très, très plaisir d'être dans le podcast, d'échanger avec JP, d'échanger avec Amina, de parler de tellement de choses, d'explorer beaucoup de sujets. I love them from the bottom of my heart and I really love them from the bottom of my heart. Et le passage que j'ai eu dans leur pod m'a beaucoup marqué. And we're still friends, we're still brothers. And voilà, j'ai enregistré un épisode avec JP il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est mon avant-dernier épisode, quelque chose comme ça. Il y a 2 épisodes, c'était l'épisode avec JP. Hi people. Alors, yes, l'Air Podcast people. Mais vous devez écouter. Vous n'écoutez pas l'Air Podcast, vous devez écouter l'Air Podcast parce que vous allez adorer l'Air Podcast. Ils ont eu des invités de qualité. If you want to know about yourself, know about life, know about your business, know about tout, a lot of things, go on l'Air Podcast. You know, you're gonna love that podcast. Alors, je prends ce temps, je respire. And it makes me really, 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 really emotional. I don't even know why. I feel like I'm pregnant. I'm a man. I cannot be pregnant, right? Oui, je sais pas parce que j'ai des émotions, de ça. Je suis très émotionnel aujourd'hui. Le dernier podcast, qui est un numéro 1 favori de mes podcasts préférés, c'est un podcast qui s'appelle Just a Tip. Vous aurez deviné que c'est mon podcast préféré parce que le nom de mon podcast, c'est Life Struggle and Tips. Et le podcast là, il s'appelle Just a Tip. Et Just a Tip était host by Megan Bethune. Mais elle a arrêté Just a Tip. Il y a un an et demi. Je pense au plus, hein. Je pense qu'il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Parce que je sens vraiment pas le temps passer. Je retourne, je réécoute ces épisodes and I'm like, I really miss her. I miss her from the bottom of my heart. Ce podcast m'a redonné le goût de l'écoute du podcast. Parce que j'écoutais des podcasts depuis 2011. Mais c'était juste, you know, I was listening. Mais quand je suis retombé sur le podcast,
Je sais plus c'était en quelle année, c'était en 2019, je suis tombé sur ce podcast-là et le sujet qu'ils étaient en train de traiter, it was about friendship. It was about those male friends, voilà. You know, male friends that a girl can have or girls can have and everything. Yeah, I have a lot of girl friends. J'ai beaucoup d'amis filles. Et je me suis automatiquement vu dans cet épisode-là et j'ai compris beaucoup de choses. Et la personne qui me l'a partagé, elle m'a dit, tiens, le monsieur qui est dans le podcast-là, on dirait toi. C'est definitely toi. Quand j'ai écouté l'épisode, j'ai plus jamais quitté le podcast de Megan. J'ai écouté tous ces épisodes. Elle a dû en partager, elle a dû en publier 300 ou whatever. J'ai écouté tous les épisodes de Megan. Tous les épisodes. And I love her energy so much. I loved her energy so much that I had a crush on her. Oui, I had a crush on her. Après, ça n'a pas duré, mais I really had a crush on her. I love her energy so much. I love the way la manière dont elle gérait le podcast and everything. Et j'adorais écouter le podcast. Et je me suis dit, William, si tu dois offrir un podcast un jour, il faut que ce soit un podcast comme ceci, comme un podcast que tu as envie d'écouter. And that's what my podcast is. It's literally me talking to you, being honest. I'm really, 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 really being honest with y'all. I'm doing me. I'm being, really très spontané. Je m'éclate, je m'amuse et je tiens vraiment à garder ça. À m'éclater, à m'amuser dans ce podcast avec vous en tout temps. J'ai vraiment pas envie que ce soit un truc sérieux. Même si je suis sérieux. J'ai vraiment pas envie que ce soit un truc de costard cravate. That's why I love this place. We talk about life in a serious way, but on est très détendu. And I love Life Struggle and Tips. Je sais que je parle pas, je suis même pas en train de décrire tout ce que Life Struggle and Tips fait. Mais, Life Struggle and Tips, Just a Tip. Alors, Just a Tip podcast, je donne la description. An insightful and relatable advice podcast that equally about tension. It is about tips. Megan and rotating guests. Pourquoi je ne sais pas lire l'anglais? Megan and rotating guests tell stories and act as cautionary tales so you don't make the same mistake they did, something like that. C'est un peu la description de mon podcast à moi. Parce que j'ai un peu sample son podcast. Sauf qu'elle a des invités. Moi, je ne veux pas avoir d'invités. C'est moi, je vous donne des conseils qui viennent de vous. Mais... Jeez, I love Just a Tip. This is so crazy. The way I love Just a Tip. Alors, j'ai beaucoup appris de Just a Tip. Il y a plein de sujets. Je pense un des premiers sujets de mon podcast, c'est Rejection, Love and Rejection. Je l'ai samplé directement de Just a Tip parce qu'ils ont parlé d'un podcast. Le titre, c'était Rejection. Alors, je n'ai pas abordé le thème de la même manière mais je les écoute. I love Just a Tip. Malheureusement, elle est multipotentielle de la même manière que je suis multipotentiel. Quand je dis malheureusement, c'est que nous, les multipotentiels, on a tendance à commencer beaucoup de choses mais jamais les terminer. Ou on a tendance à commencer beaucoup de choses, se réveiller un jour, ne plus avoir envie de le faire et de vraiment passer à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé avec Just a Tip. Elle a dit qu'elle a fait le tour de tout ce qu'elle voulait dire. Elle a vraiment fait le tour de tout ce qu'elle voulait faire. Elle a vraiment fait le tour de toutes les personnes qu'elle voulait inviter. Elle s'est rendue compte qu'il faut qu'elle passe à une autre étape de sa vie. Elle s'est vraiment rendue compte qu'il faut vraiment qu'elle passe à autre chose, qu'elle fasse autre chose. Et elle a décidé d'arrêter le pod. J'espère que je ne vous ennuie pas avec tout ça, people. But you know people I can talk to about these things. That's what I do, bro. That's what I do, guys. Boo! Et alors, elle a arrêté le pod. Ça reste toujours mon pod préféré. Ça reste vraiment toujours mon podcast préféré. And I still love it from the bottom of my heart. Yes, people. C'était tout pour moi. Will boy here. Alors, people, c'était un plaisir d'enregistrer ce podcast avec vous. Pour le moment, on n'aura pas de quote of the day. Pendant quelques temps, on n'aura pas de quote of the day. We're just gonna leave it this way. Merci d'écouter le podcast en tout temps. Pourquoi j'ai dit d'écouter? William. Merci d'écouter le podcast en tout temps. Merci d'être là, de me support en tout temps. Partagez le podcast pour que les autres puissent y avoir accès. Protégez-vous, prenez soin de vous. C'est l'été, la grippe. Mais, am nañu demoon Jelani brunch. J'ai totalement oublié de parler de vous, mais les gars, oh là là. En fait, il y a une algue toxique qui sévit sur la corniche et ça fatigue beaucoup de monde. Et faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez des médicaments, de la vitamine C, allez voir les médecins, consultez. Alors, faites attention à vous. Prenez des médicaments. Pas d'automédication, people. Just go and allez voir un médecin. Il va vous écrire quelque chose.
Yes. Prenez soin de vous en tout temps, écoutez le pod en tout temps, partagez le pod pour que d'autres personnes puissent avoir accès au pod. Je vous aime et ça change pas, ça c'est une chose très importante. And thank you for your support. Et inconditionnel déjà, ça veut beaucoup dire pour moi et ça me fait plaisir du fond de mon cœur, from the bottom of my heart. Un jour, je vais vous lire tous les support messages que j'ai eus et tous les retours que j'ai eus par rapport au podcast parce que ça me fait très plaisir. Merci d'être là en tout temps encore une fois, d'écouter le pod, de me support. Buckle up, people, because you and I, in this sport, we are going to kill it. Yeah, see you for the next episode. Bye. Bye.